إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فأوصيكم بتقوى الله، فاتقوا الله واعلموا أن التقوى آلة النجاة يوم القيامة. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولا تنسوا أنكم أوجدكم الله في هذه الحياة الدنيا بغاية عظيمة، ألا وهي عبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, le remercions et nous implorons son pardon. Nous demandons sa protection contre le mal que nous inspire nos âmes. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré en le guidant sur le droit chemin, personne ne pourra le dérouter, personne ne pourra l'égarer. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa justice, a égaré du droit chemin, il ne trouvera aucun allié ni aucun secoureur pour le ramener sur le chemin d'Allah, le chemin de la droiture. Je me conseille moi-même et je vous conseille, serviteurs d'Allah, de craindre Allah. Les savants de l'islam disent que la crainte d'Allah est l'outil de la réussite le jour dernier. Les savants de l'islam considèrent la taqwa, la crainte d'Allah, comme étant la clé de la réussite le jour du jugement dernier. Si vous voulez réussir dans ce monde que vous allez abandonner bientôt, et vous voulez la réussite dans l'au-delà, dans la vie future, vers laquelle vous cheminez chaque jour, comprenez-vous à la crainte d'Allah. Où que vous soyez, vivez avec la crainte d'Allah. Que vous soyez en public, ou que vous soyez isolé, seul, vivez avec la crainte d'Allah. Ainsi, vous allez récolter le bonheur dans ce
ce bas monde et vous récolterez le bonheur également dans la vie de l'au-delà. Serviteurs d'Allah, n'oubliez jamais la sagesse pour laquelle Allah vous a donné l'existence. N'oubliez jamais le but pour lequel Allah vous a créé et vous a mis sur cette terre. Il vous a mis sur cette terre en vous honorant. Il vous a privilégié. Il vous a honoré. Allah nous rappelle وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Il dit, nous avons honoré les fils d'Adam, que nous sommes. Allah nous a honoré. Il a accordé à l'être humain l'honneur qu'il n'a pas accordé à une autre créature, parmi les créatures qu'il a créées. Parmi les privilèges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'homme, c'est qu'il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. Il a demandé aux malaïkas, des êtres purs, des êtres qui ne connaissent que l'obéissance, l'adoration, pour honorer cette nouvelle créature qu'il venait de créer, qu'est l'homme. Il a demandé aux anges de se prosterner devant l'homme. Et en créant l'homme, il a mis l'être humain dans les meilleures conditions, afin qu'il vive sa vie dans les meilleures conditions. Il a accordé à l'homme tout ce que l'homme veut sur cette terre. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et il vous a donné tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous cherchez à compter, à dénombrer, à savoir la quantité des bienfaits d'Allah, des grâces d'Allah, vous ne pouvez pas les compter. On ne peut pas compter tout le bonheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'être humain. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. C'est lui qui a créé pour vous, vous les fils d'Adam. Il a créé pour vous tout ce qu'il y a sur la terre. Mais est-ce qu'il nous a créé pour ces choses? Est-ce qu'il nous a créé pour ces biens? Est-ce qu'il nous a créé pour ce moment? Non, mes frères. Nous avons une noble mission. Chacun de nous doit se rappeler cela. Nous sommes là pour accomplir une mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confiée à l'homme, a confiée à chacun d'entre nous. Chacun de nous a un projet ou des projets dans sa vie. Les projets que lui-même, il a mis en place. Mais il faudrait que l'être humain sache que le plus grand projet et le projet le plus important que nous avons dans la vie, c'est le projet qu'Allah nous a fixé sur cette terre. Quel est donc ce projet? On va se le rappeler, les frères, dans la foi, parce que à cause de notre faiblesse, nous oublions souvent. Notre Seigneur s'adressant à nous, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Le but a été révélé, le but a été clarifié à travers ce verset. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le but de notre existence sur la terre. Pourquoi nous sommes sur la terre? Notre Seigneur nous rappelle, il dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. La sagesse donc pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la vie, nous a mis dans les meilleures conditions sur cette terre. L'objectif est lequel? C'est celui d'accomplir cet objectif qui est l'adoration de notre Seigneur. Les savants de l'islam, dans l'exégèse, l'explication de ce verset, c'est-à-dire, nous sommes là pour accomplir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid. Notre objectif est donc de concrétiser le tawhid qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna liya'budun. Notre but donc,
est de concrétiser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta mission, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ton but, c'est de consacrer à Allah toute l'adoration sans partage. L'adoration est le pouvoir exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, c'est pour Allah seul. Et on ne partage aucune adoration avec qui que ce soit. Pourquoi que ce soit? Le faire constitue la plus grande injustice. Si l'être humain prend une adoration, quelle que soit sa taille, sa grandeur, et il va attribuer ça, il va donner ça à un autre que Allah, il a commis la pire des injustices, le plus grand mal, parce qu'il a donné à Allah un égal qu'Allah nous préserve. Les savants de l'islam, dans l'explication du mot ibad, adoration, ils disent al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah min al-a'mali al-zahira wal-batina. Ils disent l'adoration al-ibada, ce mot qui constitue notre but sur la terre, c'est un mot qui rassemble, c'est un mot qui regroupe, c'est un mot qui englobe tout ce que Allah aime et agrée. Tout ce que Allah va aimer comme acte, que ce soit les actes qui sont visibles, apparents, ou les actes qui sont cachés, c'est-à-dire les actes du cœur, tout ça, c'est ce qu'on appelle ibada. Les actes que Allah aime, les œuvres que Allah aime, parmi les actes apparents et parmi les actes qui sont cachés. Quand on parle de caché, ce sont les œuvres du cœur. Ce que Allah aime et agrée. Dans les adorations, nous avons plusieurs œuvres, parmi lesquelles la prière. La prière est un acte d'adoration qui est visible. La prière doit être accomplie que pour Allah ta'ala. On ne prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi lui-même dit dans le Coran, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dit ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à qui? À Allah. Donc ta prière du début à la fin doit appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mes frères de la foi, l'adoration ce n'est pas seulement la prière. L'adoration c'est aussi le jeûne du mois de Ramadan, ou tout autre jeûne parmi les jeûnes légiférés par Allah subhanahu wa ta'ala, recommandés par Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration c'est aussi le fait d'accomplir le pèlerinage. L'adoration c'est le fait de faire le dhikr, se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, c'est le fait de donner le monde, d'assister celui qui est dans la nécessité. L'adoration aussi, c'est le fait d'avoir la confiance totale en Allah. Et là, on rentre dans les a'mal al-qalb, les œuvres du cœur. Placer toute sa confiance en Allah, n'avoir peur d'aucune créature, quelle qu'elle soit. N'avoir peur que d'Allah. La peur fait partie de l'adoration. L'amour fait partie de l'adoration. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. Ça fait partie de l'adoration. L'espoir également. Placer l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de l'adoration. Et donc, mes frères de la foi, si quelqu'un, au lieu de placer sa confiance en Allah, dans la difficulté qu'il traverse, il va placer sa confiance en quelqu'un qui est mort, ou encore quelqu'un qui est vivant, et il pense que cette personne ou cette chose est capable de le protéger. Il a donné à Allah subhanahu wa ta'ala l'égal, qu'Allah nous préserve. Et donc, mes frères de la foi, nous devons retenir que notre adoration, qu'elle soit une adoration qu'on voit qui est apparente, ou bien une adoration qui est cachée, qui est dans le cœur, toute l'adoration, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a besoin de protection, on n'a pas besoin de choses sur soi. On n'a pas besoin de mettre quelque chose sur notre corps, dans notre maison, dans notre voiture.
On n'a pas besoin de tout ça. Parce que Allah, il est le protecteur. Donc le fait de rechercher la protection, ça fait partie de l'adoration. Mais on ne doit rechercher la protection qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va mettre une bague en pensant que cette bague a le pouvoir de le protéger, même s'il prie, sa prière n'a pas de valeur. Parce qu'il a donné à la bague le pouvoir que seul Allah détient. Celui qui met un fétiche sur lui ou dans sa maison et pense que ce fétiche a la capacité de le protéger, de protéger sa boutique, de protéger sa maison, il a donné à Allah un égal et il a commis la pire des injustices. Celui qui attache sur lui une amulette, un gris-gris, et il pense que cette amulette a la capacité de le protéger, de protéger son corps. Il a donné à Allah subhanahu wa ta'ala un égal et il est tombé dans le pire des péchés qu'Allah préserve. Donc l'adoration, mes frères, nous devons retenir que cette adoration pour laquelle nous avons été créés, nous devons la consacrer uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. On ne leur a recommandé, Allah nous recommande, Allah nous rappelle qu'il ne nous a recommandé que pour qu'on l'adore. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. Rien que pour adorer Allah. Mais cette adoration, comment on va l'accomplir? مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. En lui consacrant toute l'adoration, en lui donnant toute l'adoration, sans partage, ni avec un ange, quelle que soit la proximité de cet ange avec Allah, ni avec un prophète, quel que soit le rang de ce prophète, ni avec un saint, quelle que soit la piété de ce saint. L'adoration, elle doit exclusive d'Allah, et nous ne devons pas prendre une adoration, quelle qu'elle soit, et l'adresser à un autre que lui. Qu'Allah nous fasse comprendre le but pour lequel nous sommes là, et qu'on retienne que notre plus grand projet dans cette vie, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le projet qui est au centre de tout. Quel que soit le projet que je mettrai dans ma vie, tout autre projet que je mettrai dans ma vie, je dois d'abord regarder ce projet à la lumière du but pour lequel j'ai été créé. Si cela est conforme à ce but, je réalise ce projet. Mais quel que soit ce que ce projet pourra me rapporter en termes de bien, tant que ça me dévie, ça m'éloigne du but pour lequel j'ai été créé, quel que soit ce que ça pourra me rapporter, je vais m'écarter de ce projet. Qu'Allah nous fasse comprendre. Amen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes frères dans la foi, n'oublions pas que l'adoration pour laquelle nous avons été créés, c'est nous qui sommes bénéficiaires de cette adoration. Allah n'a pas besoin de moi, n'a pas besoin de nous. Allah n'a besoin de personne. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Allahu al-ghaniyyul hamid. Ô hommes, vous êtes tous pauvres. Allah nous a qualifiés de fuqara. Et dans cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, les rois sont dedans. Les ministres sont dedans, les présidents sont dedans,
les hommes riches sont dedans, les milliardaires sont dedans. Il y a les manas, tous les êtres humains sont dedans. Antum al-fuqara, vous êtes des besogneux. Ilallah. Nous tous, nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah n'a besoin de personne. Ni les malaïkas, ni les anbiya, wa rusul, ni les salihun. Allah n'a besoin de personne. C'est pourquoi il dit Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Il n'attend pas de nous une subsistance. Il n'attend pas de nous qu'on le nourrisse. Inna Allah wa razzaq. Allah est le grand pourvoyeur. Celui qui donne la subsistance, celui qui donne la vie, celui qui maintient l'homme dans la vie, et celui qui apporte à l'homme tout ce que l'homme a sur cette terre. Ainsi, retenons que si on prie, ce n'est pas pour rendre service à Allah. Ta prière là, ne rend service qu'à toi-même. Si tu ne pries pas, ça n'enlève rien à Allah. Lorsque tu pries, tu jeûnes et tu accomplis les actes d'adoration, tu le fais pour toi-même. C'est toi-même qui es bénéficiaire de cette adoration. Et c'est pourquoi dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لو أن أولكم وإنسكم وجنكم كانوا على لو أن أولكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا. Et ici, vous tous là, tous les djinns, tous les êtres humains, unis, réunis, si vous aviez le cœur de l'homme qui crie Allah le plus parmi vous, et nous savons qui il est, c'est-à-dire si tous les êtres humains et les djinns avaient le cœur, la crainte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imaginez ça, tous les êtres humains, du premier des êtres humains jusqu'au dernier des êtres humains, si tous avaient la taqwa, la crainte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma zala dhalika fi mulki shay'a. Ça ne va pas augmenter quoi que ce soit dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que notre piété, nos actions, quelles qu'elles soient, ça n'ajoute rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit لو أن أولكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. Et ici, vous tous autant que vous êtes, les djinns, les humains, du premier des êtres humains et des djinns jusqu'au dernier, si vous avez le cœur le plus pervers, le plus sale, on sait ce qui? C'est Iblis. Si tous vous avez les cœurs comme Iblis, vous étiez tous dans un cœur, vous avez tous un cœur aussi pervers que Iblis, ça n'enlève rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'enlève rien dans le monde, dans la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que si nous tous on abandonne la prière, qu'Allah nous préserve, ça n'enlève rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'enlève rien du tout. Donc quand nous prions, nous sommes bénéficiaires de la prière. Quand nous jeûnons, nous sommes bénéficiaires du jeûne. Et lorsque on s'amuse à abandonner la prière, on s'amuse à abandonner le jeûne, on s'amuse à abandonner la zakat, on s'amuse à ne pas aller au hajj, mon frère, quand tu le fais, c'est toi-même qui auras des problèmes. Tu te fais du mal à toi-même. Et tu ne fais du mal à personne, tu serais à toi-même. Qu'Allah nous fasse accomplir notre but, qui est l'adoration, et qu'il fasse que cette adoration lui soit complètement et totalement consacrée. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.